Ici, nous allons voir la première connexion à table management. Se loguer. Voilà, nous n'avons pas de table. On choisit la table UHP 1, envoyer. Et nous sommes maintenant sur l'ID table 34. Pour la maintenance des BP ainsi que leur remplacement, se rendre dans Tab Management, s'identifier en tant qu'administrateur, connexion, se rendre dans le menu maintenance de la table. Alors, dans un premier temps, premier onglet, maintenance des capteurs, tout simplement pour vérifier leur bon fonctionnement. Quand on va lancer Start, ils vont changer de couleur, en l'occurrence ici en bleu, et nous pouvons venir les obstruer pour vérifier que les jetons sont bien détectés. Une fois fini, stop. Si en cours de soirée, vous voulez remplacer un bonus point, tout simplement, il va falloir le remplacer, puis l'identifier depuis la tablette dans maintenance BP. Alors, se mettre dans maintenance. Ici, nous allons choisir le 0. Et nous allons aller dans changement d'ID. Avant de faire envoyer, il va falloir positionner un jeton sur le capteur afin qu'il soit repéré. On fait envoyer, le capteur se met à clignoter, OK. On retourne sur la commande et là on va lui indiquer son ID. En l'occurrence ici le 1. Envoyer avec succès. Ici il s'est arrêté de clignoter. Si on veut vérifier son bon fonctionnement, on décoche maintenance. ID, nous allons mettre 1, envoyer. Et ici, on choisit, allez, si on veut l'allumer en rouge, envoyer. Et là, il est bien rouge. Tout est OK. Back, back. Donc, nous appuyons sur Play. Nous allons venir placer un jeton sur les 2 premiers bonus points. Les jeux sont faits. Un retour en arrière est possible pendant 5 secondes actuellement paramétré. Une fois cette tempo terminée, le progressif s'est bien incrémenté. Nous n'avons pas de gagnant. Pas de gagnant, tout simplement. Et nous sommes repartis pour une nouvelle partie. Nous allons maintenant simuler le gain d'une can flush royale. Nous lançons la partie avec les 3 premiers bonus points de misée. Les jeux sont faits. Nous allons sélectionner un gagnant sur le pit numéro 1 avec la quinte flush royale. Une demande d'identification est requise. Ce qui est chose faite maintenant. On nous demande de valider le pit numéro 1. Le jackpot étant détecté, un jaune apparaît avec jackpot en cours de validation, le temps de permettre au MCD de faire les vérifications d'usage et de régler le client. Une fois ces choses effectuées, il suffit de cliquer sur la pastille jaune. Une nouvelle identification est demandée. Le jackpot est débloqué et la table est de nouveau utilisable. Maintenant, nous allons donc voir une partie avec l'attribution d'une combinaison. Donc, nous allons lancer la partie et mettre les 3 premiers bonus points occupés par un jeton. Les jeux sont faits. Donc, nous allons signaler un gagnant. Donc là, le progressif s'est bien incrémenté. Gagnant sélection du pit numéro 3 par exemple, ainsi que la combinaison, nous allons lui attribuer un carré. Confirmation du carré. Je valide avec le BP3. J'ai donc la combinaison à payer au client. Play. Et nous sommes prêts pour une nouvelle partie. Nous allons donc maintenant effectuer une partie avec un retour arrière. Donc nous lançons la partie
Nous allons mettre un seul jeton sur le bonus point numéro 1. Les jeux sont faits, un client se manifeste ou un problème, retour en arrière. Le client place son jeton sur le bonus 3. Nous pouvons reprendre les jeux sont faits, tout simplement. Et la partie, pas de gagnant. Alors, nous allons donc voir quelques options Android à vérifier sur la tablette. Donc, vérifier dans le paramétrage Wi-Fi, sélectionner Internet. Ici, nous sommes donc sur le Wi-Fi Apollonia. On va sur la petite roue afin de vérifier la confidentialité, bien être sur utilisation MAC de l'appareil et non pas MAC aléatoire. Après, nous allons aller vérifier dans l'écran la veille ici qui doit être désactivée dans délai de mise en veille. Nous sommes bien sur jamais. Puis quelque chose à vérifier également qui se trouve dans système. Si l'option n'apparaît pas ici pour le mode développeur, il suffit d'aller sur à propos de la tablette, numéro de build, appuyer plusieurs fois jusqu'à l'obtention d'un écran où on demande le mot de passe. On revient sur système, descendons, et là, nous allons voir que l'option pour les développeurs est activée. Nous allons donc activer le débogage USB ici. Lorsque nous allons connecter la première fois le KT à la tablette, nous allons avoir un message pour accepter, valider l'appareil tout simplement.